Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo du coup. Et aujourd'hui on est sur la chaîne One-C, l'horreur animé. Du coup voilà. Et je me suis dit que ce serait sympa qu'on découvre cette chaîne ensemble. Donc j'ai découvert cette chaîne grâce à Dums. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Donc voilà, et du coup j'avais envie de faire pareil parce que bon, moi je trouvais ça plutôt cool. Surtout que je crois que la personne a sorti de nouvelles vidéos, vu qu'elle a marqué 4 jours, une semaine et tout ça. Enfin bref, du coup voilà. Alors par contre, vous n'allez pas me voir lors de la vidéo, mais vous allez m'entendre parler. Mais sinon c'est bien moi. Du coup, on va regarder 3 histoires, si elles sont pas trop longues non plus. Alors on va regarder celle-ci. Elle se cache dans mon armoire. Donc voilà, elle a l'air plutôt flippante. Et après, voilà. Du coup, on va la mettre. C'est parti. Bon, du coup, voilà. J'avais 14 ans à l'époque, et nous venions d'emménager dans une maison que mon père avait louée pour son travail, dans laquelle nous allions passer environ 2 mois. Mes parents et moi étions ravis de voir à quel point elle était jolie, et nous avons rapidement vidé nos cartons. Nous avons passé la journée entière à nous installer et à nous habituer un peu à la maison. À 21h, je suis allée dans ma chambre pour me coucher, car j'étais exténuée par tout cet emménagement. Ma chambre avait un lit, un miroir, mon ordinateur et une armoire. Attends, t'as J'ai éteint 14 les ans, lumières t'as et tout je ça? me suis mise au lit. Enfin non, c'est normal Au encore. milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Il venait de mon armoire légèrement ouverte. J'espère que vous Je allez n'ai pas m'entendre bougé. parler. J'ai juste entrouvert mes yeux. Et ce que j'ai vu m'a instantanément glacé tout le corps. Bah tu Depuis la m'étonnes. légère ouverture, je pouvais voir un œil, ouvert plus largement que n'importe quel œil puisse s'ouvrir, m'observant. J'étais terrifiée, et j'ai sauté hors du lit en laissant échapper un hurlement de peur. J'ai couru vers tu mes parents, m'étonnes, qui étaient attends. assis dans le salon. Je leur ai raconté ce qui s'était T'as passé, les parents, et ce ils que entendent j'avais le vu. gosse, ils Et viennent ma mère pas? m'a prise dans ses bras pendant que mon père courait dans ma chambre pour regarder Ah dans ouais, l'armoire. d'accord. Il l'a précipitamment ouverte, mais il n'y avait rien du tout à l'intérieur, à part quelques vêtements. Il est revenu me voir en me disant que ce n'était qu'un cauchemar. Ils m'ont accompagnée au lit. Mes battements de cœur sont revenus à la normale, et mes parents m'ont souhaité une bonne nuit en quittant la pièce. Avant de partir, ma mère m'a dit qu'elle laisserait la porte légèrement ouverte, pour laisser entrer de la lumière qui m'aidera à dormir. Mais après ce que j'avais vu, je ne pouvais pas fermer les yeux. J'étais bien trop effrayée pour ça. Était-ce vraiment mon imagination? Mon père avait vérifié l'armoire et je savais qu'il n'y avait rien. Mais je n'étais pas tranquille. Elle s'appelle comment J'ai essayé de m'endormir, mais avant de pouvoir le faire, j'ai installé mon téléphone en face de l'armoire désormais fermée, pour filmer toute la nuit. Je me suis dit que c'était comme un troisième œil surveillant l'armoire pendant que je dormais. Le matin est venu, et j'avais bien dormi malgré ce qui s'était passé. J'ai remarqué que mon téléphone était toujours en train de filmer, et j'ai arrêté l'enregistrement. Après avoir pris une douche et m'être brossé les dents, je suis allée prendre mon petit déjeuner avec mes parents. Nous sommes ensuite allés au salon, où mon père s'est mis à regarder la télé, et ma mère a pris un magazine. Je m'ennuyais, j'ai donc décidé de regarder la vidéo de la veille. Je l'ai lancée et je l'ai accélérée. J'avais mon casque sur les oreilles. Après 3 heures de silence total, il y a eu des coups. Non mais 3 heures, regarde ça. J'ai immédiatement ralenti la vidéo pour la remettre à la vitesse normale. Il y a eu d'autres coups, et après ça, la porte de l'armoire a commencé à s'ouvrir, lentement. J'ai senti le choc me paralyser en regardant une main se poser sur l'ouverture de la porte, pour l'ouvrir complètement. De l'armoire est sorti ce qui ressemblait à une nonne. Son visage était entièrement couvert par un voile. C'est moi où il y avait J'étais trempée d'une qui est à sueur glacée en la regardant approcher de mon lit. Puis elle a levé son voile, révélant un visage étonnamment beau. Elle souriait, observant sans bouger. Son sourire était plutôt chaleureux, et il s'était tiré jusqu'à révéler ses dents blanches parfaitement alignées. Puis, son sourire s'est élargi encore et encore et encore. Mes yeux étaient si exorbités qu'ils ont failli sortir de leur orbite, alors que je regardais son expression passer de chaleureuse à démoniaque et horrifiante. Sa peau couleur chaude est devenue aussi blanche qu'un cadavre. Est-ce qu'elle allait me faire du mal? Puis je me suis souvenu que c'était hier, et que j'allais très bien. J'ai reporté mon attention sur la vidéo, et j'ai entendu les bruits de pas de quelqu'un approchant de ma chambre. La nonne a regardé vers la porte, puis est retournée dans l'armoire en la fermant derrière elle.
Ce quelqu'un devait être l'un de mes parents venant voir si j'allais bien. Et c'est ce qui m'a sauvée. Après avoir montré la vidéo à mes parents, ils ont été complètement horrifiés par la chose. Et le jour même, nous avons quitté cette maison et prévenu son propriétaire, Mais tu qui n'y a pas m'étonnes. cru, même après avoir vu la vidéo. Il pensait que c'était moi qui l'avais faite pour leur faire une blague. Cela fait 1 an maintenant. Ah. 1 an à faire des cauchemars chaque nuit. Waouh. Ah, bah en fait, il y a eu plusieurs histoires. Bon, bah du coup, on va continuer dans ce sens-là. Hein. Mais n'empêche, enfin, je sais pas si ça peut être vrai quand même. Hein. Non, c'est faux. C'est pas possible. Alors, désolé, ici, il y a comme une trace jaune, mais ça, c'est à cause de mon livre, en fait, qui fait de la lumière. Et donc, voilà. C'est pour ça. Désolé. Bon, bah, c'est reparti. J'ai vécu un cauchemar à cause d'un bar. C'était un vendredi soir, et Georges venait de finir la dernière livraison pour son travail. Il se dirigeait vers le bar dans lequel il allait pratiquement chaque soir pour boire un verre. Mais sur le chemin, il a remarqué qu'il y en avait un nouveau qui avait ouvert à 1 kilomètre de son habituel. Il a donc décidé de l'essayer. Lorsqu'il est arrivé et a poussé la porte d'entrée, il a remarqué quelque chose de très étrange. Oh non! Flo joue un rôle Non mais ils sont sérieux là? Ils nous mettent une pub maintenant? Bon bah je vous laisse le temps de la pub et on se reprend. C'est bon. Il n'y avait que 5 personnes à l'intérieur. Ouais. Elles étaient toutes déguisées avec des costumes d'Halloween. Vampires, fantômes, loups-garous, sorcières et mages noirs. Il s'est senti très mal à l'aise, car Eh il ben, était tu le t'en seul vas. habillé normalement. Et Mais tu surtout, t'en fous, tu t'en vas. Halloween était passé depuis déjà 2 jours. C'est encore plus Il chelou, hésitait tu toujours te à casses. entrer, se tenant là et bloquant l'entrée, lorsque tout le monde s'est soudainement mis à le fixer, Wow. comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il s'est alors décidé à entrer et s'est dirigé vers le barman. It's Le magic. barman ressemblait presque à un vrai bourreau. Il lui a demandé brutalement d'une voix grave: « Qu'est-ce que tu veux sacrifier? Du sang ou de la chair ?» Sa question a donné des frissons à Georges. Mais il s'est dit que c'était sûrement une façon spéciale Halloween de prendre sa commande. Il lui a donc répondu: « Un verre de sang, s'il vous plaît. » Le barman s'est retourné, a pris une bouteille de vin et l'a versée dans un verre à vin. Puis il a ouvert un placard et en a sorti un collier en forme de pentagramme qu'il a trempé 3 fois dans sa boisson en marmonnant quelque chose d'inaudible. À sa grande surprise, le vin est devenu d'un noir d'encre et le barman lui a tendu en lui disant de le boire d'une traite. Georges s'est dit que ça faisait sûrement partie du thème et a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. Il a donc pris le verre et l'a vidé d'une traite. C'était plutôt fort et sa vue a lentement commencé à devenir floue. Il a payé le barman et a quitté l'endroit immédiatement. En marchant, il a commencé à se sentir étourdi et le flou de sa vue empirait. Il n'arrivait même pas à se concentrer sur son chemin. Son esprit était trop pris par une sorte d'hallucination avec tous les visages des personnes dans le bar, riant hystériquement et se Mais c'est moquant trop de lui. bizarre. Soudainement, il s'est rendu compte qu'il était arrivé chez lui malgré son état. Moi je serais partie. Il était soulagé au début, mais quand il est entré en fermant derrière lui, il a su qu'il était dans la mauvaise maison. C'était complètement abandonné, froid, lugubre et à peine éclairé par les rayons de lune. Il a essayé de sortir, mais la porte était complètement verrouillée. Au moment où il s'apprêtait à défoncer la porte, il a entendu le plafond en bois craquer, comme si quelqu'un était là-haut en train de marcher Mais lentement. tu t'en fous, tu défonces la porte. C'est Georges pas était grave. effrayé, car il n'avait aucune arme pour se défendre. Au cas où Il a tu essayé paieras. d'appeler les secours, mais il n'avait plus du tout de réseau. Sa seule bah, option génial. était d'aller à l'étage pour essayer de trouver une issue. Il a prudemment monté les marches jusqu'à atteindre le palier. Non À mais gauche, lui, c'est c'était un monsieur cul-de-sac. courageux quoi. Mais à droite, il a vu un couloir avec 3 portes de chaque côté. Il les a ouvertes une à une, mais les pièces étaient complètement vides et plongées dans le noir. Il n'y avait aucune issue. Il ne lui restait plus qu'une porte. Et lorsqu'il l'a ouverte, il a vu un pentagramme dessiné sur le sol avec 5 bougies autour, placées à chaque branche de l'étoile. Ça lui a immédiatement rappelé le barman avec le collier portant le même symbole. Il y avait une silhouette flottant à la verticale juste au-dessus du pentagramme. Mais la lumière des bougies n'était pas suffisante pour qu'il puisse voir ce que c'était exactement. De surprise, il a laissé échapper son téléphone, qui est tombé sur le vieux sol en bois en faisant un gros bruit. La silhouette s'est lentement mise à avancer dans sa direction. Georges a rapidement reculé et a frappé sa tête contre le mur derrière lui. Cette silhouette, il ne pourra jamais l'oublier. Son corps était complètement paralysé lorsqu'il a soudainement réalisé que la chose n'était autre que le barman.
Il était toujours déguisé en bourreau Mais et qu'est-ce qu'il faisait veut, face au lui? corps impuissant de Georges. Comme si ce n'était pas déjà assez, les portes des pièces vides ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes, Oh là une à une, là. et les 5 personnes qu'il avait vues au bar en sont sorties. Elle riait de manière tellement terrifiante qu'il s'est évanoui. Il n'y a plus eu que le silence. Waouh. Lorsqu'il s'est réveillé, il a réalisé qu'il était à l'hôpital. Il a demandé à une des infirmières ce qui s'était passé. Elle lui a dit qu'un groupe d'adolescents l'avait vu sortir de la forêt et marcher vers la maison abandonnée. Ils avaient essayé de l'appeler, mais Georges n'avait pas réagi. Il ne les avait même pas regardés. Puis le groupe C'est l'a vu trop entrer dans bizarre. la Il maison. devait avoir Et quelque quand chose ils ont dans son essayé d'ouvrir vin, la je porte, pense. elle était verrouillée. Ils ont donc appelé les secours, pensant qu'il était piégé dans cette Si maison. ça se trouve, 30 il minutes s'était plus fait tard, la police peut-être est arrivée droguer, et on ils ont sait forcé pas. la porte Et pour trouver Georges inconscient sur le ouais, sol. Ils l'ont tout de suite emmené à trop l'hôpital bizarre. et étaient toujours en train d'enquêter sur ce qui s'était passé dans cette bâtisse abandonnée. Lorsque la police est venue lui poser des questions, il leur a Le raconté mec, il toute arrive en l'histoire, mode mais ils n'ont pas eu je l'air de suis le là. croire. L'un d'eux avait même éclaté de rire, pensant qu'il avait tout inventé. Après ça, il est rentré chez lui et il est directement allé se coucher. Le lendemain matin, il s'est précipité aux toilettes parce qu'il avait violemment envie de vomir. Et à Ah la ouais. fin, il a remarqué que son vomi était noir. Oh Pour là penser à là. autre chose, il a décidé de prendre une douche froide. Et pendant qu'il se lavait, il a senti une douleur aiguë dans son dos. Il a essayé de changer la température de l'eau en la passant au chaud, mais la douleur n'a fait qu'empirer. Il est sorti de la douche pour se regarder dans le miroir, parvenant difficilement à regarder son dos. Et là, le choc. Il avait le même pentagramme satanique gravé profondément sur son dos, palpitant Trop et à bizarre. vif. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais osé sortir la nuit. Ah bah tu m'étonnes. Oh no. C'est déjà fini? Bon. Eh ben écoutez, c'est la fin de la vidéo. Alors je sais, j'avais dit 3 histoires, mais je trouve quand même qu'ils ont été assez longues. Alors bon, on va peut-être s'en passer de la 3e. Bon après voilà. Ciao ciao, portez-vous bien.